Et bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Alors bonjour à tous et à toutes, mes amis et la famille et tous les nouveaux amis qui sont greffés sur ma page Facebook. Maintenant, vous êtes plus de 2000 et quelques poussières, 2250 personnes qui suivent les aventures d'Eric Thailand, aussi bien dans les bungalows, les excursions. Et maintenant, on va parler un peu plus sérieusement, puisque on va parler de méditation et on va parler aussi de ce que je compte faire. Et c'est ce que je vais faire. Je suis en train de me mettre en place pour vous montrer en premier temps quelques exercices de méditation que je fais, que je pratique, bien entendu, on va dire presque tous les jours. Et c'est vrai que ça va faire du nouveau, puisque vous êtes beaucoup maintenant à me demander, Eric, allez, maintenant, mets-toi en live, tu te mets à faire des exercices de méditation, tu nous montres un peu ce que tu fais. Parce que les gens, maintenant, de plus en plus, sont un peu plus curieux de ce que je fais, de ce que je propose aussi dans mes packs spirituels. C'est vrai que vous voyez ça. Bonjour à tous, Philippe, tout le monde, je vous embrasse très très fort. Merci de me suivre, merci de me donner de vos nouvelles aussi. Donc je disais que vous êtes maintenant de plus en plus curieux et curieuses. Oui, plus de femmes que d'hommes. Ça c'est vrai. Euh, à me demander les packs spirituels, aussi les séjours spirituels. Il y a beaucoup beaucoup de choses que vous me demandez. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que vous êtes enfermés, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent venir ici et faire des stages, faire des formations, comme elle a fait Marie-France, comme elle a fait, ils ont fait d'autres personnes aussi qui sont venues dans l'ombre, parce qu'ils ne voulaient pas se mettre sur Internet et sur YouTube, bien entendu, ça il faut le comprendre aussi. Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir faire de la méditation, de la concentration, de faire aussi de la guérison. Parce que vous savez, je le dis de plus en plus, j'ai beaucoup d'amis qui sont chamans, entre autres GG, mon ami GG qui est à l'île de la Réunion. Il y a aussi beaucoup de personnes comme Marie-France, Gabriela, Eva, que je ne citerai pas parce que son vrai prénom. Voilà, Eva qui est une cartomancienne extraordinaire, comme Gabriela qui a fait un premier livre et que je vous recommande parce que franchement, cette personne-là, et je vais faire un peu de pub, tiens, avant de commencer mon spectacle de méditation, donc du moins ce que je vais faire après. Je vais la citer parce que c'est une personne qui est très très gentille. Elle, c'est une voyante. Elle a fait ça depuis des années, des années. Je ne vais pas raconter toute sa vie, parce que toute sa vie sera dans ce livre-là. Donc, je dirais qu'elle vous mette son lien et qu'elle me mette sur mon Facebook le livre. Donc, le livre de la vie d'une cartomancienne, avec plein de choses dedans. Et c'est vrai que quand on lit son livre maintenant, eh ben, on voit que elle ne s'est pas trompée. Je ne vous en dis pas plus, je vous raconterai pas son livre. Achetez ce livre-là, il n'est pas cher, puis ça y rendra service parce que au moins on prouvera que justement cette personne-là est très bonne. Donc c'est une cartomancienne très forte. Voilà. Donc il y a elle aussi, il y a Marie-France bien entendu qui va revenir pour d'autres stages. Pas finir ses stages parce qu'elle veut toujours approfondir. Donc Marie-France, oui, on calculera ça après l'événement du virus. Voilà. Donc un petit peu de ce que je vais faire, ça sera en live. Donc ça sera, je vais vous montrer la méthode, les petits trucs de méditation, mais c'est une méditation très dure à faire, donc on va y aller doucement. Très doucement, il faudra bien écouter, je vous dirai quand c'est, je pourrai me mettre en live, je le mettrai sur mon Facebook, je vous dirai telle date, telle heure, je serai en live. Bien sûr, je calculerai en fonction des horaires de France, sinon pour ceux qui ne pourront pas me prendre en live, bien entendu, ils regarderont cette vidéo-là, car bien sûr, ce sera des exercices et on approfondira un peu la méditation que je fais. Et comme je vous ai dit, il faudra bien être attentif parce que c'est une méthode très dure. Ça fait des années que je la pratique encore et encore.
Et quand on veut bien faire cette méditation, il faut s'y tenir. Puis c'est obligé qu'on s'y tienne parce qu'on aime tellement être dans ce monde-là que finalement, ben, on est un peu égoïste et on aime ça. Donc j'hésitais de faire ça en live, puis après je me suis lancé parce que vu les événements, vu la demande que j'ai, je vais vous faire ces exercices-là. Donc en premier temps, je vous mettrai une petite vidéo. Alors je tournerai mon téléphone parce que je n'ai pas du gros matériel, hein. Vous savez très bien que je n'ai pas un gros matériel, je ne suis pas un professionnel. Je tournerai mon téléphone, je vous ferai voir pendant 15 minutes, 20 minutes le grand professeur, le grand maître de méditation. Non pas que je l'ai rencontré, non, c'est pas vrai. J'aimerais le rencontrer, j'espère qu'un jour ou l'autre je le rencontrerai. J'ai laissé un message. Il est de Bangkok et j'espère un jour aller le voir, que ce soit avec vraiment un grand plaisir parce que c'est vraiment un grand moine de méditation. Vous verrez sur ces vidéos, j'apprends beaucoup avec lui. J'ai appris aussi avant lui, j'ai appris sur d'autres vidéos. Donc j'ai appris comme ça et je me suis perfectionné petit à petit dans les temples avec d'autres moines. Mais c'est vrai que le départ, c'est ces vidéos que je vous mettrai et après on parlera de ces vidéos. Parce que dans la méditation, c'est pas du simple. C'est pas simple. C'est pas se mettre assis, de penser à rien, avec des postures assez confortables, je dirais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on a vraiment mal aux jambes et un peu de partout. Mais bon, je vous expliquerai plein de choses, car la méditation, vous allez voir, vous allez être surpris. Surpris, comme moi je l'ai été il y a quelques années. Même Marie-France, tu n'as pas vu cette méditation-là, parce que, comme je t'ai dit, et tu le sais, j'approfondis, je travaille beaucoup, beaucoup de méditation, malgré que je fais mes petites vidéos, je fais mes excursions, je fais ci, je fais là. Mais c'est vrai que dans l'ombre, tout seul, tranquillement, je travaille beaucoup. Je ne le dis pas parce que c'est comme ça, c'est normal que je travaille. Donc si je dirais, je travaille la méditation aujourd'hui, ici et là, non, ça ne serait pas bien. Puis, vous verrez, il y aura je vous mettrai une petite vidéo justement que j'ai trouvée sur internet à rapport à des moines. Parce que sans ça, je ne pourrais pas avancer. S'il n'y a pas les moines avec moi, les grands moines avec moi, je ne pourrais pas avancer comme j'avance maintenant, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 mois. C'est des vidéos qui seront vraiment surprenantes parce que et pourtant, je lançais de temps en temps sur mes vidéos quand je vais sur les temples et qu'il y a un tambour et que vous voyez des élèves venir pendant 3 jours au temple. Vous voyez un peu ces exercices-là. Vous voyez, je vous dis des choses pour que vous soyez attentifs, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de retour, donc c'est que vous n'êtes pas trop attentifs. Alors attention au maître, je tire les oreilles. Vous verrez que on peut méditer en mangeant. Et oui, on peut méditer en allant chercher une télécommande. On peut méditer en balayant. On peut méditer en faisant tout. En faisant tout. Mais il ne faut pas oublier que c'est des exercices. C'est pour contrer et pour justement que votre cerveau pense à autre chose que les habitudes que vous avez à chaque fois. Donc, vous allez être au ralenti. Croyez-moi, vous allez être au ralenti. Et si vous le faites bien, ça va énerver les gens. Au départ, ça énerve un petit peu parce que aller chercher une télécommande qui vous faut, on va dire, 3 secondes pour aller la chercher, si vous mettez 1 minute, c'est énervant. C'est énervant. Mais avant ça, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous montrerai des vidéos. On parlera ensemble, je vous expliquerai tout ça, parce que sinon vous allez être perdu, vraiment perdu. Parce que aussi, c'est que vous avez l'habitude de voir une méditation, c'est-à-dire sur un rocher au bord de l'eau, assis, sans rien faire. C'est bien, moi j'aime bien. Mais en marchant, avec 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 ans, 6 temps, ça c'est pas évident. Et ça,
c'est ce que je veux vous montrer, c'est ce que je fais. Tout seul, on peut y arriver sans travailler beaucoup, mais les moines, ils travaillent aussi en groupe, donc avec l'Ampa, le grand moine bouddhiste, et il y a aussi ses novices, et il y a aussi les élèves. Ça aussi, je vous expliquerai tout ça. Parce que quand on fait de la méditation en groupe, il faut qu'on soit synchronisé. Et ça, on y arrive en travaillant. Et vous verrez qu'on peut y arriver tout simplement juste à se concentrer sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on écoute et ce qu'on voit surtout. C'est pas les bruits qui va nous aider, c'est pas le bourcan comme je dis. En fait, ici en Thaïlande, méditation se dit concentration. Quand on dit concentration et méditation, on dit Nan Samati. Nan Samati, ça veut dire concentration, ça veut dire méditation. Donc il faudra bien se concentrer. Puis quand je lancerai aussi ces exercices de méditation, ces lives de méditation, je ne pourrai pas répéter à chaque fois la même chose, il faudra bien être attentif. D'abord, c'est le but. Je vais être un peu cruel. Vous allez voir un Eric Thailand qui se transforme bien entendu en peut-être maître méditation, mais surtout, il faudra bien écouter, il faudra bien voir surtout, quand je vous ferai dire plein de choses, parce que vous allez parler aussi en thaïlandais. Et oui, parce que il y a aussi ce Om qu'on entend à chaque fois. Mais dans la méditation, ici, en Thaïlande, il y a des sons qui nous font partir dans la lune. Voilà. Donc je rigole un petit peu comme ça en parlant, pas bêtement, mais simplement. Mais par contre, en parlant de simplement, je parlerai simplement. Je ne prendrai pas des grands mots, des grands si, non, ça ne sert à rien. La seule chose que je vous demanderai, c'est regarder, écouter. Si vous ne comprenez pas besoin de me marquer quelque chose dessous, je ne vous répondrai pas. Pour quelle raison? C'est que il faut travailler l'esprit. Donc, si à chaque fois vous me dites, Eric, j'ai pas compris ça, bien sûr, je ne vais pas être le grand méchant loup de ce live, mais il faudra bien être concentré et il faudra aussi bien voir. Parce qu'il va y avoir de la méditation aussi en marchant, dans la méditation où on s'allonge. Il y a tellement de choses. Il y a aussi la méditation, bien sûr, assise, statique. Et vous verrez que vous pouvez aussi faire de la méditation sur une chaise. Vous pouvez faire une méditation sur le côté. Vous pouvez faire de la méditation statique et debout. Les mains devant, les mains derrière. Les mains allongées sur les flancs des fesses. Donc, il y a plein de choses. Je vais vous apprendre tout ça. Toutes ces choses-là, je les apprends ici avec des moines. Et moi-même, je les fais faire par les élèves qui viennent de chez vous, comme Marie-France. Je la citerai tout le temps, parce que c'est vrai que ça a été ma première grande élève. Et après, il y en a eu d'autres aussi, bien entendu, mais c'est une des plus grandes que j'ai eues, parce que justement, Marie-France, elle a très bien compris qu'il fallait regarder et écouter. Voilà. Dans la méditation, et comme je fais moi, quand je vais dans des temples et que je vois un cours de méditation, je m'assois, des fois je filme bien entendu, pour vous et pour moi, parce que je me remets les films aussi. Donc ça aussi, je vous conseillerais de garder mes vidéos, de les enregistrer si vous voulez, et après de les revoir. C'est bien de revoir ces petites choses. Voilà. Et c'est vrai que même si je ne parlerai pas et que je vous mettrai des vidéos, ou alors je me mettrai moi en méditation et je vous montrerai ce que je fais, il n'y a pas besoin de parole, il faut juste ouvrir les yeux et ouvrir l'esprit. Voilà. Donc vous allez prendre pas mal de choses, vous allez découvrir pas mal de choses, des choses que vous n'avez jamais vues. Franchement, jamais vues. Quand je vous parle de la télécommande, quand je vous parle de manger en méditant, vous allez dire, Eric, il pète le plomb, il a bu
et il nous dit des conneries. Non, on médite avec n'importe quoi. Alors, je commencerai, comme je vous ai dit, à vous mettre des vidéos de 15 minutes où je veux, bien sûr, ça parlera en thaïlandais, mais c'est pas le but pour l'instant. Chose en thaïlandais, vous ne comprendrez pas. Vous comprendrez après, une fois que je vous aurai dit qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il dit ça. C'est vraiment des choses simples. Pour vous donner une idée, c'est quand on va marcher, on va décomposer notre façon de marcher. Alors quand je vous ai dit, on peut marcher en 2 temps, on peut marcher en 3 temps, on va marcher en 4, 5, 6 temps. C'est-à-dire que le pied va faire 6 positions du premier temps qu'il est par terre au deuxième temps que vous amenez votre pied devant et que vous le mettez par terre. Il va faire 6 positions. Ça sera le plus dur, mais ça on le laissera vers la fin. Mais vous comprendrez à la fin. On commencera tout doucement avec... voilà. Moi je les appelle comme ça pour faire plus facile dans la méditation, pour que vous compreniez. Voilà. C'est pareil pour le Wai. Je vais vous apprendre à saluer Bouddha. Et aussi, on entamera aussi, pour ceux qui veulent, je vous apprendrai le Wai pour le roi, pour quelqu'un qui est mort, pour quelqu'un qui est moine. Donc il y a beaucoup de Wai à faire ici en Thaïlande, et c'est bien de savoir tout ça. Parce que si vous allez en Thaïlande, au moins, le simple de dire bonjour en faisant le Wai et comme il faut, c'est beau. Voilà. Ici, quand on fait, pas des concours, je ne peux pas appeler des concours, mais quand il y a des élèves, ils sont 5 élèves à chaque fois à passer devant les moines et synchronisés à rien du tout, ils font le Wai, tous les 5 en même temps. J'ai vu ça plusieurs fois, je trouve ça merveilleux. Donc il y a plein de choses comme ça, je vais vous apprendre plein de choses. Je vais profiter que vous êtes chez vous, confinés, pour vous évader et vous parler un peu de tout ça. Et on fera aussi des vidéos où on pourra rigoler ensemble, parce qu'on fera des exercices. Et croyez-moi, quand vous allez faire des exercices, vous allez dire, mais franchement, j'arrive pas à me le faire. Ça, je sais très bien que vous allez dire ça. Parce qu'il y aura des petits pièges, parce qu'il faut... dans la méditation que je vais vous faire, en premier temps, c'est des exercices. Donc, exercices, c'est sûr que vous n'êtes pas habitué à faire ça, et vous allez voir, il faudra garder l'équilibre quand on est sur un pied. Il faudra garder l'équilibre assez longtemps, le pied devant et un par terre. C'est ça, mais il faut se concentrer. Et ça va être ça. Et vous y arriverez, comme moi je suis arrivé, et plein de choses. Ce qu'on fera aussi, ça je pense que je me mettrai en live demain. Donc je vais voir un peu le programme que j'ai demain. Mais on ira marcher tranquillement autour du lac du Dragon. Donc je vous inviterai en live. Je prendrai ma petite caméra, là, mon petit téléphone, et on ira méditer ensemble en marchant. Je vous expliquerai au tout début, et après vous marcherez avec moi, du moins vous regarderez le paysage et vous verrez que un jour vous allez dire, Eric, j'aimerais marcher autour de ce lac et méditer. Donc je vous expliquerai ça, je pense qu'on fera ça demain. Je vous dirai l'heure pour ceux qui veulent voir en live. Ça sera à peu près dans ces heures-là parce que c'est le plus beau. Et franchement, ça sera que du bonheur. Donc ça sera mon premier live sur la méditation. Ça vous mettra un peu en train. Et je suis certain qu'il y en a qui doivent dire, Eric, qu'est-ce que tu me racontes quand tu dis que pour aller chercher une télécommande, il faut mettre 3 secondes et que toi tu vas mettre 1 minute. Voilà. Donc ça, vous verrez par la suite avec tout ce que je vais vous mettre sur mon Facebook. Bon, j'espère que ça vous plaira. Déjà, si dans vos amis, il y a des gens qui veulent voir, qui aiment voir ça et qui sont intéressés de voir ça, n'hésitez pas, vous lui donnez mon Facebook. Par contre, quand vous donnez mon Facebook, dites-leur qu'ils viennent de votre part
et qui disent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de demandes. Et c'est juste des demandes. Il y a personne qui marque Eric, c'est pour la méditation. Eric, j'aimerais bien voir ton Facebook. Dites-leur qu'ils marquent vraiment ce qu'ils veulent. Parce que là, je les mets en attente parce que je ne sais pas qui c'est. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Donc c'est un peu bête de mettre, j'ai à peu près une quarantaine de personnes qui sont en attente là. Donc je leur demande ce qu'ils veulent et ils hésitent un peu trop de me parler, ils ont peut-être honte ou des choses comme ça, donc n'ayez pas honte. S'il y a des gens qui sont intéressés, de votre famille, de vos amis, Eric Thailand, donc vous lui donnez le Facebook, vous venez de telle part, je veux voir la méditation, je veux être avec toi, je veux voir un peu ce que tu fais, ici et là, et ça me fait toujours plaisir. Au plus on est, au plus je me régale. Je suis comme un petit moine, moi, tiens. Au plus il y a du monde, au mieux c'est. Voilà. Et j'aime bien ça. Voilà. Donc demain, petit live au lac du Dragon. Ce lac est magnifique. J'aime aller là-bas, marcher. Bon, je ne ferai pas tout le tour parce que ça serait très long. Parce qu'il y en a au moins pour 1h30 à marcher tout autour du lac. Donc je ferai ça pas rapidement, mais je le ferai normalement. Je ne ferai pas tout le tour, sinon ça va faire trop long pour vous. Et voir la nature, c'est vrai que c'est un lac. Mais vous verrez, vous verrez, vous verrez. Je vais vous dire autre chose. Et après, on ira dans des temples. Donc j'irai tout seul. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que il ne faut pas trop aller voir les moines. Donc moi, j'ai un peu accès à des temples où j'irai pas voir les moines, justement. Ils savent qui je suis, ils savent ce que je vais faire. Donc j'ai pas besoin d'aller les voir et de les mettre en danger en rapport à ce virus. Donc demain, temple, non, mais le lac, oui. Voilà. Je réponds à une personne. Voilà. Le temple, c'est après. Et après, par contre, les exercices que je vous montrerai, la méditation que je vous montrerai, ça sera là, à mon temple à moi. Donc j'aurai le courant, j'aurai un peu tout, donc on sera bien dans mon temple pour faire un peu ce que je veux faire. Donc pourquoi je vous le dis maintenant, c'est que depuis maintenant 3 jours, je travaille dessus, je mets mes vidéos par un numéro, c'est-à-dire le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, du plus facile au plus... vous verrez. Mais c'est vrai que ça va plaire à beaucoup de gens parce que c'est une chose inconnue que vous allez voir. Je dis bien inconnue parce que vous n'êtes pas habitué à voir de la méditation comme ça. Pourtant, c'est une méditation qui date du moine Puto. Alors, Puto, ça aussi, on fera ça aussi. Puto, on se sert de ce nom de ce grand moine, qui est mort, bien entendu. Ce grand moine qui a établi une méditation dans toute l'Asie. Et c'est vrai que les Méchis, les Pochis et les moines, le plus souvent ici à Nissan, font cette méditation en marchant qui s'appelle Puto. Alors Puto parce que quand on avance un pied, on dit Pu, et quand on avance l'autre pied pour marcher, To. Pu, To. Pu, To. Des petits indices. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, on attaque la méditation comme ça. Et on attaque aussi la méditation, pour ceux qui me posent la question là, toujours par une respiration. On fait 3 respirations. Et en parlant du numéro et du chiffre, surtout 3, ici, c'est toujours 3. On se prosterne 3 fois devant Bouddha, 3 fois devant les moines. On tourne autour d'un temple avant de rentrer dedans 3 fois. On fait la fête pendant un tamboun ou en boîte 3 jours, donc c'est les fêtes religieuses. On fait la fête pour une mort 3 jours, donc c'est toujours 3, 3, 3. Il faut bien vous mettre ça dans la tête, 3. Et on fait aussi pas mal de choses à 3. Non, là vous déconnez.
C'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup de choses, ça veut dire dans la méditation, on fait toujours trois saluts, on va dire. Trois saluts, mais en méditation. Et le salut de ces trois dure à peu près 5-6 minutes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, pour être un peu plus, on va dire, un peu plus professionnel, on peut dire comme ça, ou spirituel, quand je vous dis 3, c'est un peu ça. C'est exemple, si vous avez votre main, on va commencer un exercice. Allez, je vous montre un petit peu. Vous avez la main sur votre jambe. Sur votre jambe. Donc, quand je dis 3, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà un petit peu comment ça se passe avec le 3. Donc vous verrez un peu tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Là ça coupe un peu, c'est pour ça qu'il y a des temps d'arrêt. Donc je vous ai informé sur les lives. Demain, temple éléphant, c'est juste à côté, c'est le lac Otire. Car comme je vous ai dit, ce lac est au milieu de deux temples. Il y en a plus autour bien sûr, mais sinon les deux grands temples qui sont le temple tigre et le temple éléphant, et au milieu vous avez ce lac. Donc on ira faire un petit tour là-bas, puis on ira faire aussi de la méditation dans les rizières. On ira faire de la méditation aussi dans la, on va dire, dans la forêt des bambous, au temple tigre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler aussi souvent de mon bureau. Mon bureau, c'est au temple tigre. Comme ça, je vais vous expliquer un peu comment ça se passait pour moi. Le temple tigre, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est là où j'ai eu ma première grosse méditation. Alors quand on dit une grosse méditation, c'est qu'on est arrivé à avoir des signes de compensation quand on fait de la méditation. Alors, avant que vous me posiez cette question-là, Eric, comment on sait si on a bien médité ou pas? Pour ma part à moi, et je parle beaucoup avec des moines, la première fois que j'ai eu cette super sensation de bien-être, j'ai eu des picotements des mains qui sont passés sur les épaules, qui sont montés ici et ici. Voilà, ici. Et de chaque côté, bien sûr, ça se rejoint. Là, il y a eu les picotements. C'est ce qui fait en fonction de bien-être. Donc les picotements de partout. Comme si vous avez de la chair de poule, mais un peu plus fort quand même. Et c'est vrai que c'est au temple tigre que j'ai eu cette sensation-là, la plus forte. Et c'est le seul endroit, et je méditais depuis déjà 2 ans. Donc c'est pour ça, autant vous allez arriver à faire une méditation, une belle méditation rapidement, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Sinon, il faudra attendre. Combien de temps, je ne peux jamais le dire. On ne peut jamais le dire. Ça, c'est chacun. C'est chacun. Voilà. C'est tout dépend de ce que vous avez ouvert, le cœur, l'esprit, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Elle vous en parlera, Marie-France, elle est super calée dessus maintenant. Voilà. Donc, voilà un petit peu le programme. Petit live pour vous expliquer un peu, voilà, justement, ce que je vais faire à partir de demain. Si vraiment je suis embêté, je vous marquerai que vraiment l'heure où je serai en live dans mon lac, le lac du Dragon. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? C'est pas moi qui l'appelle comme ça. Du moins, je vais vous expliquer. Tiens, c'est une anecdote. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce lac m'a toujours plu. Ce lac, je l'ai toujours vu, pris en photo, vidéo, à marcher là-bas, faire de la méditation là-bas. Et il fallait que je donne un nom à ce lac-là. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler lac du Dragon. Comme ça. Ça m'est venu comme ça. Puis,
à force d'y aller, à force de parler aussi avec des Thaïlandais et des moines, vous savez très bien que je suis beaucoup avec eux. Et puis, il n'y a pas que, il y a aussi ceux qui sont avec les moines, qui sont des paysans, mais ils sont au service des moines. Et un jour, je lui ai dit, tiens, je vais au lac du Dragon. Ah, il m'a dit, tu connais? J'ai dit, ben oui, je connais. Et il m'a dit, tu sais pourquoi on l'appelle le lac du Dragon? Alors là, je commençais à être bluffé. Il m'a dit, Eric, à Nissan, là, il y a, à l'époque, il y a un gros dragon. Et toi, justement, où il y a tes bungalows, à Banonsao, tu es sur la queue du dragon. En fait, c'est comme si vous prenez la carte de Lissan et que vous installez un dragon. Il y est vraiment, franchement, il y est vraiment. Et il m'a dit, Banonsao, c'est là, tu es sur la queue du dragon. Et ceux qui sont hors du dragon, ils ont des petits ennuis, on va dire, géographiques. Et j'ai été surpris et j'ai commencé à en parler à droite à gauche et je questionnais un peu tout le monde. Et c'est vrai, c'est pas des bêtises ce qu'il m'a dit. Donc ce que moi j'appelais le lac du dragon, c'est vraiment le lac du dragon, je ne le savais même pas. Et moi, j'ai fait ma petite légende. Ma petite légende là-bas. Je dis aux gens quand je suis dans mes excursions, je dis voilà, ça c'est le lac du dragon. Alors on me pose la question, Eric, pourquoi il s'appelle comme ça? Je dis parce qu'il y a une époque, il y a un dragon qui est passé sur la Thaïlande. Il est arrivé d'Asie et il est passé sur la Thaïlande et il a vu ce lac. Il s'est mis dans ce lac-là pour se reposer et il a pondu un œuf. Et cet œuf est dans le lac. Et on attend que le dragon, un jour ou l'autre, éclose. Donc ça, c'est ma légende à moi. Je ne sais pas si c'est la vraie en Thaïlande, mais c'est ma petite légende, je la trouve sympa, je la trouve jolie. Et puis c'est vrai que ce coin là-bas, il est très joli. Et il vaut ce dragon qui s'est reposé. Voilà. Mais il faut dire aussi, à Nissan, et je vous fais un peu de géographie aussi, à Nissan, il y a un lac, c'est le Mont Drove, où ils disent qu'il y a le nid de ce dragon-là. Elle est à peu près à 170 km de mes bungalows. Il y a un temple des dragons. Et toutes les années, les villageois vont là-bas et ils font du bruit, ils dansent pour que le dragon donne des signes. Et ça, c'est vrai, vous pouvez les regarder sur Internet. Je vous mettrai le lien. Et vous verrez que ce n'est pas des bêtises. Et justement, dans cette île-là, dessous, où il y a l'eau, bien sûr, il y a des plongeurs qui ont plongé, ils n'ont jamais arrivé à voir le fond. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu la France, chez moi, à la Fontaine du Vaucluse. La Fontaine du Vaucluse, il y a beaucoup de gens qui sont allés dessous pour voir d'où elle arrivait cette eau. Et bien là, c'est exactement pareil. Alors, j'habitais à côté de la Fontaine du Vaucluse et j'habite à côté de ce lieu-là où c'est un peu la même chose. Donc, des fois, je travaille un peu mon esprit et je me demande le pourquoi. Et ça, bien sûr, le pourquoi, voilà, c'est mon travail à moi. Et c'est le travail que vous devrez faire. Voilà. Bon, Marie-France, j'ai retrouvé des vidéos de méditation que je suis en train de travailler, où il y a toi, il y a moi, où on travaille la méditation. Donc je suis en train de faire justement les montages et je vous mettrai ça. Vous ne verrez pas tout, vous verrez juste un petit peu ce qu'on fait avec Marie-France, parce que sinon ça serait très long. Donc Marie-France et d'autres personnes. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, en principe ça va se faire avec Maë qui va venir au mois de janvier. Là aussi je vous montrerai plein de choses. Parce que Maë vient pas pour rien, elle vient aussi pour un stage. Voilà. Bonjour Michael. Tout va bien, il pleut le soir. Ton terrain, il est super beau. Voilà, il est tout vert. Plus qu'à le tondre. Voilà, un petit... Donc, ma petite Marie-France, oui, j'ai retrouvé des petites vidéos, je vais te mettre ça. Donc, tu sais ce que je vais faire dans mes lives. Donc, je crois bien que tu vas être coaché en live avec moi. Donc, voilà, je vais maintenant aller bricoler, monter chez moi.
je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. En ce moment, Internet, ils m'ont coupé encore, ces vilains, ils m'ont coupé le câble de la maison de mon Internet. C'est pour ça que je ne suis pas sur mon ordinateur, je suis là sur mon téléphone, que j'arrive à peine à voir comment ça marche. Eh oui. Eh oui, moi aussi je m'y mets un peu au téléphone. Mais bon, c'est pas mon truc. Voilà, on va dire ça. Mais j'arrive un peu à me débrouiller. Donc j'espère que demain, Internet sera OK à la maison. Mais bon, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis ni énervé ni rien du tout. Il fait chaud, il fait beau. Je suis bien. Je suis tranquillement au bord de ma piscine, là, dans ma petite cabane. Avec le petit vent qui va bien. Je pense à mes amis, je pense à ma famille, je pense aussi à tous les Thaïlandais. Et je pense à tout le monde, bien entendu, ceux de l'Italie, bien entendu, parce que j'ai de la famille en Italie, j'ai ma tante là-bas et ma cousine. Donc s'ils regardent cette vidéo, je vous embrasse très très fort, restez chez vous et restez tranquille. Une pensée pour tous les gens qui sont dans le deuil. Tous les jours, je mets de l'encens, je mets une petite bougie avec des petites prières. Je le fais tous les jours pour tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. J'en fais jamais des exceptions. J'essaie d'être vraiment un peu de partout, que ce soit la Suisse ou n'importe où, l'Espagne, l'Afrique ou l'Iran ou n'importe quoi. Les gens qui n'ont rien demandé et qui meurent, ça me gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je prie pour eux. Donc soyez très vigilants, soyez chez vous, n'écoutez pas toutes ces choses-là. Malgré que c'est vrai, après, c'est vrai qu'il y a une amie à moi qui m'a dit, Eric, ça serait bien qu'on compte les vivants, non pas les morts. Oui, je suis OK avec elle, mais comme je lui ai dit que les gens avaient peur. Et quand on a peur, eh bien justement, oui, il se passe plein de trucs comme ça. Donc la peur, ça se soigne, la peur, ça se calme aussi, en faisant de la méditation, en regardant des choses. Vous savez, hier soir, ce que j'ai regardé comme film, vous allez rigoler, j'ai regardé la Grande Vadrouille. Je l'ai vu 100 000 fois, mais j'ai toujours aimé. Donc plein de trucs comme ça, Bourvil, Fernandel, mettez les films que vous voulez, essayez de ne pas mettre la guerre ou mettez pas des choses comme ça. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont les adeptes du fusil, des canons. Non, mettez, vous savez, je suis un ami avec Antoine, le voyage d'Antoine. Et je parlais avec lui. Et je lui ai demandé s'il allait faire d'autres vidéos. Il m'a dit pour l'instant non Eric, je n'ai pas d'autres vidéos à faire, mais je travaille. Voilà, donc après c'est un artiste, c'est quelqu'un, c'est pas... Vous verrez ce qu'il va faire, voilà. Moi, il m'a montré son studio, voilà. Je suis privilégié des fois. Donc Antoine, les voyages, ça c'est les albums que j'adore, ils sont chez ma mère. Mais allez sur internet et regardez ça, vous verrez, vous vous évadez, regardez les plages, regardez les oiseaux, regardez la nature. C'est ça qu'il faut. Voilà. C'est un mauvais passage, ce qu'on est en train de passer. Mais il ne faudra pas l'oublier, parce que c'est aussi une leçon. Voilà. Bon, là, je parlerai pas plus spirituel que ça, parce que sinon, on va mettre du temps. Donc voilà un petit peu. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Merci pour tous ces cœurs, tous ces pouces. Je vous fais franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que vous me suivez, de m'encourager. Je suis heureux sur ça. C'est vrai que un simple pouce, je suis heureux. Voilà. Il ne faut rien du tout pour Eric Thaïlande pour qu'il soit heureux et je suis comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc du moment que je suis heureux, je vous envoie des bonnes pensées, des bonnes prières et beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Franchement, j'ai pas trop de mots à vous dire, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me parlent en privé. C'est pour ça que c'est très très dur de parler à tout le monde, surtout avec mon téléphone en ce moment, voilà, parce que je ne maîtrise pas trop. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et c'est les premières fois que j'entends ça d'eux, me disent Eric, je prie, Eric, je médite, Eric, je pense, et ci et là. C'est exactement ce qu'il faut faire.
C'est exactement ce qu'il faut faire. Après, je dirais toujours en fin de mes vidéos, essayez avec vos voisins, s'ils ont besoin de vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour quelle raison? Je vais vous la dire, la raison. Ce que je pense moi, c'est ce que je pense moi. C'est que en fait, ce virus-là est en train de nous tester. Là, je parle esprit. Nous tester. Les gens qui sont égoïstes, les gens qui sont méchants, je ne dis pas qu'ils vont mourir, j'y pense même pas. Ils auront par la suite peut-être un mauvais karma. Mais les personnes qui donnent une bouteille d'eau, un verre d'eau, ou un bonjour, ou madame, est-ce que ça va? Ou alors, écoutez, je vais faire des courses, je peux vous faire quelques courses si vous voulez, vous me les marquez, vous me donnez l'argent si vous voulez, et moi je vous fais les courses, comme ça vous ne sortez pas de chez vous. Il vaut mieux comme ça. Eh bien ça c'est beau, c'est du bon karma, c'est du très beau, c'est du bon même. Et après il y a les gens qui étaient un peu imbéciles, qui grâce peut-être à ce virus-là, se rendent compte que finalement vous êtes tous pareils. Le virus peut vous attaquer à vous, à vous, à vous, à vous. Et ben, il faut être bien avec tout le monde. Voilà. Donc pour moi, le virus, c'est du mauvais, parce que je peux perdre de la famille, je peux perdre des amis, voilà, proches. Donc ça me ferait de la peine. Mais au fond de moi, je me dis, ça va servir. J'espère que ça va servir et que ça va rester. Ça va rester en vous. Soyez unis, soyez amour, soyez bien. Comme nous, on est en Thaïlande. Regardez ici, il n'y a aucun problème. Ce matin, on est allé faire quelques courses. Eh bien, on a pris des courses pour les voisins. On a pris des bananes pour les voisins. Ça fait qu'il y a moins de monde sur les marchés. Ça fait qu'il y a moins de gens dans les magasins. On se protège comme ça. Mais déjà, sans ce virus-là, les Thaïlandais sont comme ça. Donc j'espère une chose que les Français se mettent ça dans la tête, qu'il faut être comme ça. Il faut aider la personne à côté. Et surtout, je devrais dire à beaucoup de gens, parce que là aussi, quand je vous parle, c'est que je reçois des messages en privé en me disant moi, mon voisin, ça fait 2 ans qu'il m'emmerde, je ne vais pas lui demander si ça va ou si ça ne va pas. Et je lui ai dit, je lui ai répondu, si par contre toi ça ne va pas, parce que tu es seul, malgré ça elle est seule cette femme, si toi ça ne va pas, et que ton voisin depuis 2 ans qui t'embête, avec la musique ou peu importe, et justement qui vient voir toi si ça va, tu le réagirais comment? Aidez-vous, aidez-vous. C'est simple comme un bonjour, c'est que du simple. C'est impossible de vous dire autre chose que ça. C'est impossible. Donc aidez-vous, aidez-vous, aidez-vous. Voilà. Et ayez des pensées positives. Toujours, toujours. Allez, sur ce, j'arrête. Je monte en haut. Je vous fais de gros bisous. Et demain, je vous mettrai, quand je serai au Temple Tigre, au lac du Dragon. Bye bye!